parti. Bah salut. Alors, donc, on lance la suite. Bonjour, on va reprendre encore cette fameuse partie parce qu'il faut vraiment que les neutrons, si vous prenez les gens s'habituent en fait au sens des par le puissances. calcul approximatif du nombre de particules élémentaires qui composent tout l'univers visible. Les particules élémentaires, ce sont ces composants minuscules de la matière, les électrons, les protons, les neutrons. Si vous prenez la moindre petite poussière visible, elle est déjà composée de milliards de ces particules élémentaires. Alors imaginez le nombre qu'il peut y avoir dans un objet classique, le nombre qu'il peut y avoir dans la Terre tout entière, dans le Soleil, et alors dans tout l'univers visible avec ces galaxies, ces milliards d'étoiles. Eh bien ce nombre-là, le nombre de particules élémentaires dans tout l'univers visible, il est généralement estimé aux alentours de 10 puissance 80, c'est-à-dire un 1 avec 80 zéros derrière. Ce résultat, au premier abord, peut sembler surprenant. On peut dire que seulement 10 puissance 80, ça semble pas beaucoup. Et n'oubliez pas qu'il s'agit de puissance. Donc 80 en puissance, eh bien, ça fait effectivement un nombre absolument gigantesque. Et nous en arrivons maintenant à l'influence. Mais là, on va sortir les nombres en fait, parce qu'ils perdent les c'est fils. égal à 10 puissance 100, c'est-à-dire un 1 suivi de 100 zéros derrière. Ce nom de Google dit forcément déjà quelque chose pour la petite histoire. Donc voilà, on reprend pour ce Google. Mais je voulais revenir en fait sur l'écriture. Donc il y a une chose que j'avais complètement zappé moi aussi. Parce que c'est vrai qu'en même temps, à chaque fois, je note des choses et le fait de ne pas les filmer, de ne pas avoir enchaîné, ben je zappe des petites choses en fait, et qui sont quand même importantes. Ça fait partie d'ailleurs de la démarche. Donc je vais revenir dessus parce que c'est une écriture aussi qui est valable dans le sens même continu, on va dire. Donc, en fait, quand je vous ai parlé des puissances ici, on s'embourbe en fait souvent sur ce phénomène. C'est-à-dire que quand on note 10 puissance 10, on se dit que là, on comprend tout de suite que le résultat, c'est ça. Mais pourquoi jusque-là, c'est facile en fait pour n'importe qui en fait à la base? Parce qu'on sait que 10 fois 10, ben voilà, on fait 10 fois 10 en fait, tout simplement. Donc, juste en dessous, on parle de la multiplication et juste en dessous, on parle de l'addition. Donc en fait, dans l'addition, c'est plus, ok, mais 10. C'est-à-dire que ici, il y a marqué c'est fois 10. Vous comprenez? Elle apparaît ici. Ce phénomène-là que je vous parle à chaque fois. Donc sur la ligne, trémaillée toujours, parce que moi c'est les rayonnements. Donc sur la ligne trémaillée, c'est ce phénomène-là, c'est-à-dire c'est les trois petits pans, vous comprenez? Donc en passant du plus au multiple, donc ici automatiquement on arrondit ce phénomène-là à la première puissance, c'est-à-dire que quand on parle après par exemple en lettres, on peut dire que c'est égal à P. Une première puissance, enfin P tout simplement, la puissance. Donc la puissance c'est égal à ce symbole. Vous comprenez? Donc là, moi je vous parle de la puissance, parce que même quand on rentre dans les 10 milliardièmes, mais ça encore une fois c'est une notion en fait auquel il va falloir s'y habituer, parce qu'on est au milliardième actuellement avec la science, mais en fait il y a encore le 10 milliardième, c'est-à-dire il y a encore une échelle de la matière, on va dire, des éléments élémentaires plutôt, mais bon, c'est ce qui forme la matière dans le sens du dur, on va dire, par rapport à la densité, encore une fois, des choses, c'est-à-dire que justement, quand cet équilibre commence à créer des angles, tout simplement. Donc le premier angle, en fait. Donc la puissance, ça peut être un quelconque, mais ici, dans cette ligne, on l'a pris en tant que P. Donc P, hein, moi, je l'écris sous cette forme, la puissance. Donc, c'est une puissance de 10, les 10 milliardièmes. Ça revient aussi à parler entre 0 et 1. Donc, quand on arrive à 0, en fait,
ben, on est censé avoir la vitrine de tout l'amont, mais par l'infime. Après, tout le reste qu'on va prendre au degré, puisqu'il ne reste plus que la norme des degrés pour moi à ce moment-là, dans l'échelle du dur. Donc, après, ce ne sont que ces pourcentages. Hein. Après, on peut parler des pourcentages, justement, puisque c'est des degrés sur des degrés. Vous comprenez? Donc, même le symbole pourcentage, vous avez un degré sur un degré. Vous comprenez? Donc, c'est le pourcentage d'un ensemble. D'un nombre, oui, d'un ensemble de nombres. Voilà. Donc, voilà, ça nous permet d'homogénéiser ça en fait dans le contexte n'importe solde ou quoi que ce soit. On peut parler de pourcentage sur une part de gâteau par exemple, etc. Enfin bref. Donc ça c'est simple à comprendre. Donc ici il y a une petite subtilité qu'on a et que certaines personnes encore utilisent pas trop en fait, c'est cette constante. C'est le principe de constante parce qu'on la retrouve ici. Ça c'est l'axe. On va dire que ici nous sommes dans l'axe. Ok. Donc cet axe-là, on le retrouve ici aussi, puisque au bout du compte, on l'a dans la puissance quand on dit que P, en fait, est poussé par 3 petits points, 1. Donc P représente une mesure. Donc c'est une puissance, c'est les 10 unités. Plus 1, en fait. Justement, vous comprenez ? Donc quand on dit les 10 unités, c'est bien de 0 à 9. Hein. C'est les 10 nombres. Encore une fois, ce sont les 10 nombres. Hein. Donc les 10 premiers nombres en plus. Les unités de base. Donc ce principe-là de constante, en fait, qui est lié à 1, donc c'est celui qui a tous les pouvoirs, en fait, au bout du compte, il fait tout, il représente, il est attaché à tout en fait, hein, vous comprenez. Donc ensuite, bien sûr qu'il y a à l'échelle naturelle de leur distribution, il y a un ordre de leur loi en fait. Comme je vous ai dit, quand on met une somme ici égale, elle doit être qu'une seule fois, que ce soit au niveau des virgules, des pourcentages, de tout ce que vous voulez en fait. Donc il y a un ordre naturel de la distribution des nombres. Donc, on voit en fait qu'à partir de là, on peut, comment dire, par rapport à ce que je vous ai dit de garder à l'esprit depuis le début, la symétrie en fait. Donc, c'est lié au rayon, hein, quand on parle de pi, etc. Donc, le rayon, le diamètre, etc. Vous avez vu. Donc, à partir de là, nous avons les ensembles. Donc, plus le W en fait que je vous ai installé, dû à l'arbre niveau et à la courbe finie en fait, le fait d'avoir réglé les problèmes de l'écriture des décimaux. Donc, quand je dis ça, des décimaux, c'est bien dans tous les langages. Hein. Vous pouvez me ramener, je peux prendre de l'anglais par exemple, l'alphabet anglaise, je prends les 10 premières lettres et un anglais qui a l'habitude, il va pouvoir converser avec, il fera juste -1 par exemple s'il a 26 lettres. C'est tout. Donc après, c'est juste à voir ça, je ne vais pas regarder le nombre. Mais c'est vrai que je pourrais le faire, hein, puisque avec ce bagage-là, j'ai juste à prendre les 10 lettres de base et à converser avec, et ça donne la même chose. Hein, sauf que là, justement, tout est ordonné. Donc, ça montre les décalages et les variantes, ça montre d'ailleurs toutes les mises à défaut et où sont les bordures, quand il y en a. Donc ça, c'est pour tous les alphabets, justement. Donc tous les hébraïques, toutes les formes. Donc à partir de là, on peut se dire en fait tout simplement que ça devient plus simple, puisque quand on sait que 10 puissance 10, donc c'est-à-dire qu'on peut parler de une puissance, vous comprenez, donc on peut écrire tout simplement comme ça, une puissance. Donc une puissance ici, elle représente quoi en fait? Elle représente juste P. C'est-à-dire qu'ici on peut noter 100. Ou on peut même parler en proportion 10 puissance 10 sur 10. Donc c'est-à-dire à 1P, à une puissance, c'est égal à 100.
comprenez le principe? Puisque c'est proportionnel, c'est les 10 nombres. Donc si par ici on découpe ou par là on découpe, bah, c'est différent. Après, vous comprenez la démarche. On retombe encore dans les principes des proportions, mais ça ne change rien. Hein. Donc voilà. Le passage, en fait, des plus amène à dire que 10 fois 10, en gardant le même, ici, les mêmes axes, donc des communs, hein, là, ceux-là, ce sont les communs. Ok. Donc ça, ce sont les axes. Donc, amène à dire que bah, si on fait ça 10 fois 10 fois 10 à chaque fois qu'on répète cet axe, vous comprenez? On rajoute des axes fois 10 fois 10, et sur une courbe trémaillée, toujours. Donc après, bien sûr qu'il y a un système qui va être à même à vous placer les nombres, puisque c'est métrique, en fait. Donc comme c'est avec justement une perspective, donc vous pouvez après la déplacer, la regarder dans tous les axes, ou la tourner, etc. Mais toujours garder le sens. Toujours garder les numéros, les choses dans leur sens. Donc effectivement, après, vous voyez autre chose. Donc ne pas non plus changer les perspectives avec les numéros et changer, puisqu'il y a des fois des choses qui se ressemblent et vous allez changer en fait la structure. Donc 10 fois 10 fois 10 fois, 3 petits points, et si on fait ça, on revient ici à un principe. Vous avez vu ce texte-là. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, nous sommes dans le même principe que là, c'est que des multiples de 10, donc ici, ça devient que des multiples de 10. On retrouve le même principe. Vous comprenez? Mais en puissance. C'est-à-dire que là, on peut dire que c'est 10 fois 10 qui est égal à 100, qui est fois 10 qui est égal à 1000, etc. Donc des puissances de 10. Donc maintenant, qu'est-ce qui vient amener ici, en parlant des puissances dans cet axe-là? Ben, ça amène à une chose qui est très simple, c'est qu'on peut parler de 10 puissance 10 puissance 10 puissance 3 petits points puissance. Et là, c'est les mêmes sommes. Hein. Au bout du compte, nous arrivons à la même somme ici. Elle est homogène. Homogénéisée, on peut dire. Puisque là, justement, les décimales, vous allez voir qu'à l'intérieur, on va retrouver tous les nombres. Maintenant, on va s'amuser avec ça. Avec les 10 doigts ou les 10 nombres, puis les proportions, et redescendre de 10 milliardièmes, et s'amuser avec leurs communs, les multiples, qui seront toujours que les mêmes, en fait. Au bout du compte, vous allez regarder qu'une structure. Et avec celle-ci, vous allez pouvoir voir, en fait, toutes les autres formes de synthèse, puisqu'elles en découlent, en fait. Donc, maintenant, ce sens-là, c'est toujours l'axe, hein, vous avez compris, hein. C'est toujours pareil. Donc ici, qu'est-ce qui se passe sur cette dernière ligne? Ben, on peut parler justement, enfin cette dernière ligne par rapport à celle qu'on peut concevoir, avant de comprendre une chose qui est essentielle. Mais bon, justement, il faut arriver déjà à cette notion-là et à cette constante. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, si on veut parler de l'axe de 10, pardon, hop, puissance, on va en mettre 1, 2, on va en mettre 2, puisque ça représente celle du dessus, plus 10. Vous comprenez? Et là, on peut dire aussi qu'au lieu maintenant de mettre des puissances à chaque fois, on va le mettre, on va le faire. Donc ici, ça revient encore à dire que c'est des puissances. Vous voyez, on le répète, mais on peut le changer, pour changer à chaque fois dans les étapes. Ici, ça peut se transformer en quoi? En 10. Tout simplement. Vous avez vu? Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On met un 0 avant. Pour bien distinguer dans les 3 petits points que, en fait, on peut même mettre un 1 ici. Donc en fait, que c'est des suites de 1, 0, 1, 0, 0, enfin 3 petits points, 0, 1, 0, 1, 0, enfin ils sont dedans, après ça rentre. Ici on revient à l'unité, hein, toujours.
On ne perd pas l'unité. Hein. Avec nœud, c'est jamais. Hein. L'unité, on l'a toujours, même si ça change dans les lignes, etc. Puisque ça revient à voir dans la structure. En fait. Elle ne bouge pas, elle. Donc la voir dans ces points naturels où on peut faire des cercles, là où il y en a, naturellement, dans sa mesure, puisqu'après, vous voyez, on peut synthétiser. Mais il y a toutes les formes, en fait. Sauf que c'est ordonné par des principes, et bien sûr que ça change quand on les regarde dans leur nature, elles n'ont plus rien à voir. C'est au niveau de la structure des calculs. Et ça en dit long, même à l'intérieur, ça répond à justement toutes ces questions qui nous viennent en plus, quoi. Donc, là, j'ai... Ouais, ça passe. Alors, là, je vais le réécrire, parce que ça, c'est important. Ce passage-là, il est important. Donc, en fait, 10, là, les deux puissances, on peut dire que ici, dans cet axe-là, ça devient simplement des suites de 1, 0, 1. 3 petits points, 0, 1, 0. Donc, c'est des 10, 10, 10, vous voyez ici, etc. Donc, ça, c'est égal toujours à la même somme. Tout le temps. Ça, ici, pour le moment, c'est la preuve par 10, si vous voulez. Ou la preuve par 1, en fait. Au bout du compte, puisque 1 et 0, ça fait... bon, c'est compris. Mais on les assemble. Donc, ils peuvent même, après, à un moment donné, faire des 10, 20, 30, 40, vous voyez, 110, 111, puisqu'on est parti même de 1, vous voyez, même au degré. C'est-à-dire qu'à l'échelle, c'est le premier rang, c'est au niveau du pourcentage, c'est le 0,1%. Donc celui-là, on est encore en train de le réduire encore une fois à 10, on va dire, vous voyez. Enfin, c'est 9, puisque le dernier, en vrai, vous avez compris qu'après, c'est le degré total. Mais quand même, vous avez raison que le dernier 1, c'est le dernier degré d'angle. Donc là, on est vraiment dans quelque chose où le rond et le droit, on peut dire, peut être confondu, mais en fait, il y a les deux. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous avez du mal à comprendre qu'en fait, il y a déjà un rayonnement, il y a déjà en fait une perspective, il y a déjà en fait un axe qui fait que il y a les deux, ça dépend où on les regarde en fait, ce premier degré, puisqu'il est attaché justement à un entier. Et cet entier-là, il est infime, il n'y a pas de trou, de vide, comme on pourrait le penser. Tout est plein. Vous comprenez ? Donc c'est cet élément-là qu'on a du mal encore à cerner, mais il existe. Et c'est simplement en fait une échelle de tous ces ensembles. Donc c'est infimement petit. Mais c'est dans l'infini, quoi. Pur et dur. Donc c'est petit à petit, justement, en ayant des notions en fait de la science, de la chimie des choses, quelconques, hein, même de l'eau, comment ils ont distillé au début l'eau et retrouvé leur poids, etc. Même sur de l'H2O, hein, le brut. Donc bon, à partir de là, on se dit, tiens, et on a un problème de douce, etc. C'est des conneries. On peut avec des tuyaux, un peu plus de tuyaux, simplement, enfin, c'est lié par rapport aux événements, hein, c'est-à-dire aux atomes, hein, tout simplement. Donc, séparer tout ça et prendre ce qui nous intéresse à chaque fois. C'est toujours la même chose. Donc, là, ce principe-là, on peut revenir ici maintenant sur cet axe qui est, au bout du compte, un seul nombre, puisque là, qu'est-ce qu'on remarque là? Ça y est, on ne parle plus de puissance, on sait que c'est une constante de ça. Mais effectivement, quand on revient, en fait, ici sur les bases de 10, on sait que à l'intérieur, même entre les 2, 4, 6, 8, 10, il y a quand même un raisonnement. Il y a quand même une suite entre les multiples et les communs. Vous comprenez? Donc ceux-là, ils sont ordonnés. Ils ne peuvent être utilisés qu'une fois dans une fonction naturelle des nombres qui sont distribués justement d'une manière avec une seule table unique, jamais avec une somme doublée, qu'une seule somme à chaque fois. Donc qu'un seul entier pour les entiers, et après leur virgule qui se comble dans les calculs qu'une seule fois. Donc voilà, c'est pour ça qu'on tombe sur des bordures, qu'il y a les nombres premiers, on revient encore souvent sur ça, les additionnels, et les autres que j'ai mis moi au fur et à mesure à défaut, et à niveau d'ailleurs.
Donc voilà, pour cette étape. Donc on va arrêter là. Là ça fait 20 minutes, on va la refaire encore en une autre vidéo. Et au fur et à mesure, on va rentrer vraiment dans les 64, dans le gramme. Là on y va petit à petit justement. C'est pour faire comprendre en fait ces étapes-là. Vraiment le 64 du gramme. Donc on va y aller avec justement, au bout du compte, voilà cet aspect où ça devient en fait, ici qu'est-ce qu'on remarque entre les additionnels, les additives en fait et les multiples, ben, c'est la même chose. Quand on les pousse et qu'on voit qu'on arrive sur cette constante de puissance. Donc là on parle bien de la puissance de 10. Hein, parce qu'on ne peut pas parler de la puissance de 2. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Vous répétez tout, donc ça fera plus de 4, 6, 8, 10, 12 si on la parle en puissance. Là ça sera celle-ci, mais c'est pareil. Sauf que le fait que ce soit 2, ça va vous ramener une autre distribution des nombres. Vous comprenez? Mais en fait, c'est juste le poids des pairs et des impairs, hein, donc dans la constante. De leurs multiples ou additionnels, ou vous voyez. Donc, tout ça, vous allez voir que c'est lié au nombre premier, la manière dont je vous ai mis, moi, le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7, qui sont très très importants, puisqu'ils sont connectés à des nombres, comme la règle des nombres premiers. C'est la même chose, sauf qu'en fait, c'est qu'une petite partie, elle devient autre chose, en fait. Ça, c'est qu'une partie. Donc, je vous l'ai mis, hein, je vous l'ai noté, etc. On ne va pas rentrer là-dessus, là, on va rester sur le gramme, mais on va le voir. Justement, ils vont sortir. Même vous, avec les calculs de base, là, naturellement, vous allez les faire sortir. Donc, ça va être tout con. Vous allez les voir même à travers la virgule et les points, etc. Ça va être... vous allez voir. Et c'est lié à l'algèbre, tout ça. Bon, bah, à toutes.